Boker Tov. On était dans le dîn des Yehidim qui prennent sur eux de jeûner quand il n'y a pas de pluie. Des Yehidim. La Gemara, elle a dit c'est quoi des Yehidim? Elle a dit c'est des Talmidei Chachamim. Alors nous sommes dans Daf Yud Amud Bet, 4e ligne d'en haut. Ezeu Yahid, Ezeu Talmid. Qu'est-ce qui s'appelle un Yahid? Et qu'est-ce qui s'appelle Talmid Chacham? Yahid, Kol Shiraoui Lemanoto Parnas Ala Tzibur. Un Yahid, c'est quelqu'un qui veut, qu'on peut le nommer responsable sur Am Israël. Et un Talmid, Kol Sheshoalim Oto Dvar Alacha Belimudo Veomer Ve'afilu B'Masechta Dekala, qui peut répondre même sur Masechet Kala. Bon, on va voir le Tosfot ici. Regardez Tosfot. Ezeu Yachid Shiraoui Lemanoto Parnas Ala Tzibur. Liot Parnas. Vezeu Talmid Kol Sheshoalim Dvar Alacha Bechol Makom Ve'Kaché. De'acha Mashma, ici on voit qu'on appelle que Talmid, qu'un niveau de Talmid, celui qui est capable de nous répondre dans toute la Torah. Il s'appelle Talmid, un petit élève. C'est un homme énorme, il connaît tout. Même Masechet Kala, tu l'appelles Talmid. Attends. ואתה ממריד על מסכת שבת, פרק ואלו כשרים, איזה הוא תלמיד, הראוי למנותו פרנס על הציבור, כשיודע להשיב כל ששואלים דבר הלכה, ואפילו במסכת קלה. Donc, dans Masechet Shabbat, il dit que celui-là, il doit être un maître de la génération. Quelqu'un qui sait répondre à tout le monde. Toutes les questions, ce n'est pas un talmid, c'est un parnas. C'est un gadolador. Alma, ראוי למנותו פרנס על הציבור, avec כשיודע להשיב. ואחר משמע דעתו ראוי למנותו פרנס, Ave Milta Achrit, c'est une autre chose. Ve'od, De'acha Mashma di Yachid Adif. On voit dans notre Sugya, nous, qu'un Yachid, il est plus grand qu'un Talmid. Puisqu'on a dit que les Yachidim, ils sont mitanim. Rabbi Yossi dit, tu sais, même un Talmid, il peut devenir Yachid par rapport à ça. Donc on comprend ici dans notre sujet que le Yachid, il est plus qu'un Talmid. Yesh Lomar de Yesh Chiluk Betalmid. Il y a deux types de Talmid Chacham. דווקא כשהרב בא אל מקום אחד, וכל התלמידים אצלו, זה שואל אל הרב ממה שהוא לומד, וזה שואל מקום אחר, ואותו הרב יודע להשיב לכל התלמידים, לכל אחד ואחד, כפי שאלתו, ואפילו במסכת קלה, זהו יחיד, דעדיף מתלמיד דאחה. ונקרא תלמיד, החתם בפרק אלו קשרים, אותו ודאי ראוי למנות פרנס על הציבור, אבל אם אינו יודע להשיב, אלא במסכת שלו, נקרא גם כן תלמיד ומזה מהירה אחת. Il dit, dans la Gemara, Masechet Shabbat, quand on a parlé d'un Talmid qu'on peut le nommer Parnas, c'est un Rav, il rentre au Beth Midrash. Il y a un élève, il amène Gemara Arachim, l'autre il amène Teharot, l'autre il amène Berachot, l'autre il amène Shabbat, et il répond à chacun dans le sujet comme s'il est là-dedans. Ça, c'est un gadolador. Mais un Talmid qui sait répondre que dans son sujet, c'est un Talmid Chacham, mais c'est un Talmid. C'est pas. Quand le Yachid ici qu'on parle ici, c'est le Talmid de là-bas. Et le Talmid qu'on parle d'ici, c'est le Talmid simple qui ne sait répondre que à son sujet. Et le Yachid alors, ça veut dire que ce Talmid qui devient Parnas, il devient un Yachid. Ouais. En même temps. Par exemple, au niveau de la. Dans l'Empire ottoman, dans les communautés juives, c'était défini. Il y avait un Chacham, il y a Rav, il y a un Rav HaKolel. Chacham, c'est celui qui répond Isur Ve'eter. Asur Mutar, Ilchot Shabbat, mélange de viande et de lait. Rav,
Memouné al-Gitin vekidushin. Il est déjà à un plus haut niveau. Il sait faire des divorces, des mariages, des témoignages, des choses qui ont des conséquences sur la famille, sur les enfants. C'est pointu. Chacham HaKolel, Arav HaKolel, c'est qu'il est arrivé à être nommé sur tout, sur Issour Ve'eter, sur... Tu ne donnes pas, quand tu dis à Chacham HaKolel, ça veut dire celui-là, il peut être Dayan, il peut être Rav, il connaît tout. On ne donnait pas comme ça. Et on n'avait pas le droit d'appeler un Rav HaKolel. Impossible. Tu n'as pas le droit d'appeler Chacham, tu n'as pas le droit de lui dire Rav. Parce que Rav, c'est celui qui est Memouné al-Gitin. Chacham, il répond, il sauve Eter, c'est tout. Il n'a pas le droit de répondre des halachot de Kiddushin. Il n'a pas le droit de répondre des halachot à Aguna. Il n'a pas le droit de répondre Kiddushin Halou, Lo Halou. Il ne peut pas. C'était que sous l'Empire ottoman? C'était comme ça dans les communautés. C'était des titres donnés. C'était jusqu'à il y a 70 ans. On ne pouvait pas appeler, il n'y avait pas d'inflation de titres. Chacun était avec son titre. Chacham HaKolel, Arav HaKolel, c'est le grand rabbin, il connaît tout. Il a passé toutes les étapes. Et il y a quoi? Il y a 3 à 4 Rav HaKolel dans la ville. Et il y a 100 Chachamim. Il y a 50 Rabbanim. Il y a une différence entre Chacham et Rav. C'est pour ça que vous voyez toujours dans les poskim Mi Shesha'al She'ela la Chacham. Le Chacham, c'est uniquement Issour Ve'eter. Comment on a eu ces inflations? Ça a commencé en Pologne. Les gens, ils étaient à la yeshiva, et ils se mariaient avec des filles de riches qui les prenaient. Et ils ne voulaient pas être sous-estimés avant de rentrer dans la maison du beau-père parce qu'il était engagé à les soutenir quelques années. Alors l'élève, il allait chez son rave et il disait, donne-moi une lettre comme quoi je suis un Talmid Chacham, un Gaon. Je ne fais rien du tout avec. Ça s'appelle smicha. Et ça ne veut rien dire. Parce que le ikar de la smicha, ça venait avec shimush chachamim. Smicha, c'est pour se couvrir. Oui. C'est ce que je dis toujours. Quand les gens ils disent Anirote smicha, c'est smicha. Smicha pour ou smicha semer. Parce que toute cette notion de faire, d'avoir un titre, hein? Toute l'histoire de ces sommets. Je rigole sur la smicha. Je dis la smicha. Il dit il a reçu la smicha. En hébreu, smicha, c'est se couvrir. Cette notion de smicha, c'est du n'importe quoi. Aux États-Unis, par exemple, dans les Yeshivat Torah Vadat, à l'époque, Rav Aaron Kotler, il a vu que les Américains ne voulaient pas envoyer les enfants à la yeshiva parce qu'ils voulaient qu'il ait son master, son diplôme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le diplôme de Rav. Il appelait les parents. Il faisait exactement comme à l'université. Il a été diplômé, ton fils. 5 ans d'études, il s'appelle Rav. Il a fait un diplôme. C'est le pays des diplômes. Alors, ils ont fait des diplômes, mais ça ne veut rien dire. Quand il y a une smicha que Rav Aaron Kotler il a signé là-dessus, ça ne veut rien dire. C'est uniquement pour les parents. Le prestige, quoi. Exactement. Donc, toutes ces signatures, ça ne vaut pratiquement rien du tout. Tachles, il faut savoir, le vrai Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui a été Meshamesh son Rav des années. Il a la Chokhma. Même quelqu'un qui a fait un examen, il a obtenu un papier de Rav. Rabbin, il a été diplômé. Ça ne veut rien dire. Un pharmacien, c'est une acte à faire, c'est un mélange, c'est un savoir. Mais un Rav, ce n'est pas qu'un savoir d'un titre, c'est des midotes personnelles. C'est un homme qui. Quand tu nommes Rav, c'est leader. Est-ce qu'on apprend à être leader? Ou c'est des qualités qu'on a acquises? Je dis toujours que le rabbinat en Israël, il a cassé, malheureusement. C'est avec l'influence du mouvement sioniste qui voulait enlever la force des rabbinis. Ils ont dit, maintenant, celui qui veut être rabbin, il doit être titré par nous. C'est comme l'école rabbinique en France. Qu'est-ce que tu veux, l'école rabbinique? Alors, le gars, il a fait Vauquelin 5 ans. Ça y est. Ils sont où les midotes? Il est où le derech eretz? Alors, quand quelqu'un il rentre à Vauquelin, ou quand quelqu'un il apprend,
il est obligé de sortir avec le titre. Comment ça se fait? La Gemara a dit, il y a 1000, il rentre à la yeshiva, il y a un, il sort Gadol. Vrai Gadol. Là, il y a 1000, ils rentrent, passer l'examen, les 1000, ils sortent. Ils ne sont pas que de livres. Mais les 1000, ils reçoivent des titres, ils reçoivent une théouda de Rav. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Alors, ok, allez. On ne peut pas recevoir une théouda de Rav. Un Rav dans la Gemara, dans la Mishnah, Moshe Kibel Torah, Sarah. C'est Moshe qui donne, qui décide à la fin de sa vie. On va chez Moshe Rabbeinu. C'est ça la smicha. Mais aujourd'hui, c'est quoi une smicha? Un gars de 25 ans, il a étudié dans un collège, il est parti faire un examen. Le grand rabbin d'Israël, il a signé sur son papier. Tu sais, moi j'étais le bras droit du Rav Amar. Quand il y avait 400, 500 théoudotes, je les mettais à la table. Je mettais sur la table les théoudotes, je les préparais, je le laissais 5 cm de distance pour signer. Il passait avec son stylo, il signait comme ça. Il ne voyait même pas sur qui il signe. Oh là là. J'aurais pu mettre le nom d'un arabe là-bas. Et oui, je te dis, ça s'est passé comme ça. Je crois qu'il voyait, il y avait 3000. Il ne peut pas Non, vérifier mais non vous plus. vous basez- Non, alors ne donne pas. Hein. Alors ne donne pas. Alors on se base sur. Alors ne donne pas. On Il se base sur personne. Il se base sur un résultat d'un examen. Alors, mais ça ne peut pas être grave. Ça ne peut pas être grave. Tu n'as pas le droit de l'appeler grave, ce monsieur. Donc, ça a de la valeur ou pas? Ça n'a pas de la valeur. C'est un monsieur qui a étudié. Il a fait un examen, d'accord. Ce monsieur, il a des capacités d'être. Tu sais, mon cher Rabbeinu, il avait des centaines d'élèves. À la fin de sa vie, il a dit c'est Yoshua, mon successeur. Yoshua, il a dit les Zkenim, les Nevi'im. Et après, comme il dit le Rambam, il nous donne la lignée de la transmission de la Torah dans la Hagdama du Yad HaZaka. Celui-là, il a nommé son élève. Celui-là, il a nommé son élève. Depuis mon cher Rabbeinu, il a nommé jusqu'à son époque à lui. Il a tout nommé. C'est le Rav qui donne à l'élève. Mais l'élève, il ne devient pas rabbin à l'âge de 25 ans. Il devient rabbin à 40 ans, 45. Il a été Meshamesh. Et là, le Rav lui dit, va, donne ta Torah. Tu es bon. Et chacun, il prend un papier, il dit, ouais, je suis rabbin. Ce qui est étonnant dans cette histoire, vous dites que c'est d'origine polonaise, cette histoire, mais ça copiait en fait l'Occident. Non. L'Occident, on marche avec des diplômes. Oui, mais c'est des Et ch'tis. encore qu'on peut être chef d'entreprise avec. Et c'est pour ça qu'on a tellement, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui tellement de problèmes. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a tellement, c'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes avec des rabbinim. C'est des gens qu'on n'a jamais vérifié leur qualité. Ils envoient des jeunes comme ça. Ils sont partis. Il y a demain un poste qui se libère. Qui c'est qui va poser sa candidature? Il faut que tu aies le papier, c'est tout. Et là, tu as des gens. Quand tu regardes les Gdolé Israël, regarde le Rav Kanievski, il est niftar. Qui c'est que le public a nommé son successeur? Un homme plus âgé que lui, 97 ans. Ouais. D'accord? Le Rav Gershon Edelstein. C'est quelqu'un, Koliamar Vatora. L'Onishma Alav, pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, la moindre des choses. Donc, c'est donc quand tu vas chez lui, tu es sûr de recevoir une haïtza comme si tu posais au pectoral. Entre un gadol et un rap. Non, mais des Talmidei Chachamim, mais ça devait être comme ça, tous. La Gemara a dit à un Talmid, il ne répond pas. Tu sais, une fois, j'ai envoyé une question à Abraham Kanevski. J'ai la réponse encore, je l'ai trouvé la lettre. J'ai regardé dans le Yeshiva, j'ai trouvé une vingtaine de lettres que j'ai correspondu avec Rav Kanevski. Une fois, je lui ai posé une question à Lara. Il m'a écrit, tu habites à Jérusalem. Je ne réponds pas des questions de Halacha aux gens de Jérusalem. Ah bon? Tu vas demander mon beau-père, le Rav Eliashiv, la question. Oui, parce qu'il a senti qu'il rentre dans l'endroit de son beau-père. Ah, d'accord. Mais moi, je lui pose une lettre. Il marche sur les plates-bandes. Ouais, c'est ça. Pas de concurrence. Tu sais quel âge il avait? À l'époque, c'était il y a 30 ans. Il avait déjà 65 ans. Quel respect, quel kavod devant. Mais c'est ça, la Torah. Quand la Torah, elle se fait respecter par ces gens, et ça donne au peuple. Mais quand chacun il prend des titres. C'est ça qui fait le râle. Exactement. C'est ça, exactement. Et c'est ça. C'est un avare. Tu vois, à Bnei Brak, chez. Ça, c'est le Ah, rap avec un grand. Non, H. mais tu vois, même pas que ça, non, mais même dans les post-kim. Tu vois, à Bnei Brak, il n'y a pas des post-kim de 25 ans qui deviennent post-sec. Un peu de Hanava, reste à côté de ton Rav, apprends. On n'apprend pas en 2 ans, j'ai tout appris. On apprend en 30 ans. On apprend en 40 ans. Et on apprend toujours encore. On apprend. En France, ils deviennent grands rabbins. Ce sont les autres qui font que. En France, il devient grand rabbin, bien sûr. Un jour,
Un jour, il y avait deux Amé Aratzot qui se sont rencontrés. Un jour, il y avait deux. Un jour, il y avait deux rabbins comme ça de ce type. Marcel, un jour, il y avait deux types de ce type de rabbins. Ils se sont rencontrés quelque part. Et ils ont eu un désaccord. Ils ont commencé à s'énerver un contre l'autre. Tu sais, moi, j'ai été nommé rabbin. Et moi aussi, j'étais rabbin. Non, mais moi, j'ai été nommé un grand rabbin. Et l'autre, il lui dit, moi aussi, j'ai été nommé grand rabbin. Et moi, j'ai été nommé le grand rabbin. Donc, il dit, moi aussi. Il dit, non, c'est pas possible. Il y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Alors, il y a un autre qui est passé là-bas, il les a entendus se disputer, ce chamaï. Il a dit, la kashia, il n'y a pas de question. Had gadia, had gadia. Non, mais il y a une confusion entre le leadership et les connaissances. Le savoir, c'est une chose. Et ça, donc, voilà. Donc, vous voyez quand la Gemara, elle dit Yahid. C'est quoi Yahid? C'est quoi Yahid? La Gemara, elle te demande de faire une hiérarchie simple entre le Talmid Chacham et le Yahid du Dor. Alors, chacun, il est cholek. Il dit, je suis agréé, j'étais agréé, j'ai tout rabbin, j'ai le droit de. J'ai mon mot à dire. Non, tu n'as pas ton mot à dire. Si toi, tu ne donnes pas la notion du kavod aux vieux de la génération, si toi, tu ouvres ta bouche et tu parles contre un gadol, aujourd'hui, tu as des psaké halakha, des rabbanim de 90 ans qui ont dit asso, et tu as des petits rabbins de 30 ans, ils disent l'ani ou darati moutar. Qui tu es, toi? Reste dans ta place. C'est le manque de respect. Là, on parle de. Mais c'est ça, mais c'est ça la déformation de la Torah. Aujourd'hui, c'est sur ça qu'il faut pleurer. C'est ce qui manque dans cette génération. Ce manque de respect, que tout est. Chacun qui a eu le droit, qui a eu un diplôme, il a le droit de parler. Et c'est exactement le contraire quand vous voyez dans la Gemara. Vous voyez, il y a un Yahid et il y a un Talmid Chacham. Talmid Chacham, d'après la Gemara ici, pas d'après le Tosfot, il connaît tout, mais il n'est pas Yahid Ador, il n'est pas Parnas. Là, on parle d'une personne qui va prendre sur lui de gêner pour faire venir la pluie. Il ne peut pas prendre sur lui, c'est le public qui prend. Alors c'est ça. Alors, et les autres, ils font pas, ils peuvent faire ou ils peuvent pas faire. Un Talmid Chacham, il ne veut pas être Yahid Ador. Tu sais ce que ça veut dire, quelle responsabilité? Quand il y a quelqu'un qui court pour prendre une responsabilité, il ne faut pas lui donner. C'est qu'il n'a rien compris. Quand quelqu'un il refuse, il faut lui donner. C'est qu'il a très bien compris pourquoi il se sauve. Comme pour Aaron et Moshe. Exactement. Il ne voulait pas. Il a refusé. Oui. Mon cher Rabbeinu, combien de fois Kadosh Baruch Hu l'a supplié? Va Va en Égypte, va. Et il dit non, Shlach na beati shlach. Et après, Kadosh Baruch Hu lui dit ah, c'est toi qui as compris vraiment. Quand quelqu'un il veut, c'est qu'il n'a rien compris. Tout le monde veut le kavod du Rav, mais ils ne comprennent pas les soucis du Rav. Il ne dort pas la C'est nuit. une grande responsabilité. Donc, Alors, le traité Kala, c'est un le traité Kala, petit traité. le traité Kala, c'est une braïta. Ça se trouve dans Masertot Ketanot. Vous pouvez voir ça après, à côté de Maseret Avoda Zara. On a là-bas Derech Eretz Rabba, Derech Eretz Zuta, Maseret Sofrim, Maseret Semachot. Et on a là-bas Maserta de Kala. C'est une Maseret, une braïta avec des midot tovot. Il y a des Eretz Rabba. C'est très intéressant de lire ça. Le Gaon de Vina, il a écrit un pirouche là-dessus. Il y a plusieurs pirouchim. Quand vous avez le chasse, regardez dans le chasse, après, à la fin de Seder Nezikin, à côté de Masechet Sanhedrin, il y a Avot des Rabbi Nathan. Ça rentre dans Masertot Ketanot. On a Avot des Rabbi Nathan. On a Semachot, Sofrim. Le Hida aussi, il a écrit un livre qui s'appelle Kisser Rahamim, pirouche sur ces Masertot Ketanot. Il y a là-bas Masechet Kala. Il y a Kala et il y a Kala Rabati. Ça commence cette Masechet Kala de Chotzniot. Assour pour un homme de donner un verre de vin à une Kala. À une femme. Un homme ne sert pas une femme. Un verre de vin. Si ce n'est pas sa femme, il n'a pas le droit. Même si c'est sa future épouse. Ah non, il ne sert pas. Tu n'as pas vu qu'est-ce qu'on fait? Au mariage. Qu'est-ce qu'on fait au mariage? Voilà. Sous la roupa. Sous la roupa, Ouais, pour On montrer. a la mère. On donne le premier verre, il a encore sa fiancée. C'est sa mère qui lui donne. Il donne Jamais lui. on donne à la maman, et la maman elle fait goûter à la fille. Rien qu'après, quand c'est sa femme. Hein? C'est le rabbin qui donne à la maman. D'accord? Il fait passer pour servir. Il ne sert pas. C'est pas une manière qu'il fait boire. Vous n'êtes pas direct. Ouais. La maman. Le ravi, il a un titre de serveur. C'est Il pas. a quand même une femme. C'est pas pour l'inviter à boire. Non, c'est pas la question. La question, Ah. le geste de vouloir. Quand tu prends ta bouteille et tu fais une faveur de mettre à quelqu'un du vin, Ah, c'est ça se ce fait geste. pas qu'un homme Oui, bien sûr.
Fait pour une femme. Par contre, tu as le droit, oui, tu as le droit de servir plusieurs verres, et tu passes avec une assiette, Mais tu sais. et chacun prend. Ah, ok, Ça, d'accord. tu poses le verre, oui. Poser le verre, ce n'est pas le geste de servir. Il y a plus de kirouf darat. Shabbat, je te pose une question. Shabbat, on a des invités souvent. On donne à la femme, madame sert aux femmes. Ah, d'accord. Un homme ne sert pas une femme jamais. Sauf l'amour. Un homme ne sert pas une femme. Tsniout, derrière tsniout. Mais pourquoi tu as parlé de ça, Kala? C'est Maseret Kala. Non, parce que la Gemara, elle dit, Je comprends parce que pas. la Gemara, elle dit qu'un Talmid Chacham, il connaît même les petits détails Ah de oui, Maseret Kala. d'accord. Bon, Il faut suivre le fil. Tanoura Banan. Je suis dans l'aiguille. On continue. On reprend à Tosfot ou on reprend La Gemara. Tanoura Banan. Tanoura Banan. Lo kol harotze la'asot atzmo yachid. Ose. Talmid, ose divrei Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, ose וזכור לטוב לפי שאין שבח הוא לא, אלא צער הוא לא. Alors, ça veut dire il veut jeûner. Il veut faire des taraniot avec les yachidim. Il y a des tzadikim qui prient pour la génération. Ils font des taraniot. Maintenant, lui, il dit, si moi je vais jeûner, je montre comme si je suis un yachid. Mais je ne suis pas un yachid. J'ai le droit de jeûner pour le Ham Israël. Alors, Rabbi Yossi, il dit, fais zachor letov, ashrecha. Pourquoi? Parce que c'est tsar. Où on trouve cette même halakha? Dans une croix Tisha B'Av. Tisha B'Av, mutar be'asiyat melacha. On a le droit de travailler Tisha B'Av. Après Chatzot, on a le droit. Même avant, celui qui a besoin, il a le droit. Il finit la tefila le matin à 10h. Il a le droit d'aller dans son atelier et de travailler. Talmidei Chachamim betelim. Bobayom. Et il est écrit dans la halakha, kol harotze la'asot atzmo. Talmid Chacham, l'yem Tisha B'Av, c'est. Tu veux ne pas travailler c'est c'est pas une avéra que tu fais ça. C'est pas de la gava que tu te prends pour un Talmid Chacham parce qu'il y a un tsar ou l'autre. Oui, c'est être mahmir à l'atzmo. C'est ce qu'il dit. Kol ha'oseh vezachor latov lefi she'en shevach hu lo ela tsar hu lo. Tanya idach. Une autre braïta. Lo kol harotze la'asot atzmo yachid oseh. תלמיד עושה דברי רבי שמעון בן אלעזר. רבן שמעון גמליאל אומר, מה בדברים אמורים? בדבר של שבח. C'est quoi בדבר של שבח? On va voir tout de suite, רש"י nous dit. אבל בדבר של צער עושה וזכור לטוב שאין שבח הוא לא, אלא צער. Regardez Rashi. Rashi dit Rabbi Yossi dans les lignes étroites, la quatrième ligne, pardon. Rabbi Yossi אומר כל אדם, ואפילו שאינו תלמיד עושה עצמו יחיד להתענות וזכור לטוב לצער הוא לא, ולא גסות, נשנה חינה גרסינן. לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה, תלמיד עושה. כלומר, לא כל הרוצה נמי לעשות עצמו תלמיד, להתנהג עצמו במידת תלמיד, בחלוקו ובביטתו, ולהתנאות בסודר של תלמידי חכמים, ושאר דברים עושה. דכל הרוצה ליטול לו את השם לא ייטול. À l'époque, les תלמידי חכמים, ils mettaient sur leur tête Soudar des Rabbanan. Au Maroc, ils mettaient ça jusqu'à la dernière génération. Quand vous voyez des photos des Rabbanim, ils mettaient sur leur kippa, ils mettaient un truc en soie avec des points blancs. C'était le siman. Non, c'était le siman des Talmidei Chachamim. Ça avait un nom. Ma grand-mère me disait toujours le nom. J'ai oublié, il ne me vient pas à la tête en arabe. comme une capuche. Ils mettaient comme un tsaïf en soie avec des points blancs. C'était ou les gens qui ont passé 80 ans et qui étaient toujours dans la Torah, ou les Talmidei Chachamim. Personne qui mettait comme ça. Quand tu mettais, tu te faisais. Ça paraissait ridicule si tu n'étais pas au niveau. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'un mec, il y avait ça. Au Maroc, toujours le juif marocain, il met la kippa comme ça. Le rabbin, il met la kippa comme ça. Un jour, et pas rien que ça, et à la synagogue, tu n'as pas le droit de mettre le talit sur la tête si tu n'es pas un haram rachoum. Tu ne mets pas le talit sur la tête, jamais. Ah, même pour ça, il y a des, Oui, il y avait des des catégories. Et Rabbi Shalom Messassi, il amène dans le livre, dans son livre, dans Tvuot Shemesh, que Rabbi Yaakov Berdugo, l'auteur du livre Choufré de Yaakov, qui était Avbedin Ameknes, un jour il rentre à la synagogue et il voit un homme qui a mis le talit comme ça. Il lui dit, tu as été nommé rabbin. Il lui dit non. Il y a du déchiré. Il n'a rien dit. Il est parti. Il est retourné après 30 minutes avec
son ciseau, il a pris un ciseau, il lui a coupé le talit. Tu mets pas de talit. Pour qui tu te prends? Il ne laissait pas. Il ne laissait pas les choses dégénérer. Et c'est pour ça qu'il y a vous allez trouver dans beaucoup de fois dans la lecture rabbinique de l'époque la notion de ne pas faire une khumra dehors devant les rabbanim. Si toi tu fais quelque chose que ton rav ne fait pas, Et voilà. c'est de la chutzpah. Qui tu es? À l'époque, au Maroc, ils ne mettaient pas de filin rabbanoutam. Ils ne mettaient pas de filin rabbanoutam au Maroc. C'est la rigolade, Comme il ça. dit, là. Et les rabbanim qui voulaient mettre, ils mettaient en discrétion à la maison. Jamais dehors, tu ne savais jamais qu'ils mettaient. Ils les mettaient avant d'aller à la prière ou ils rentraient chez lui à la maison, ils mettaient. Ceux qui mettent à la... Moi, je vois des fois des gens qui mettent le talit sur la tête. Aujourd'hui, c'est répandu. En Ouais, Israël, mais ils c'est- mettent. En Israël, ils mettent. Mais à Mais l'époque, apparemment, c'est important ce que dit. Oui, c'est important. Oui. mais à l'époque, ils mettaient. C'est un signe, en fait. Par exemple, C'est pas neutre. au Maroc, ils À l'époque. ne mettaient pas talit katan. Qui c'est qui mettait talit katan sur lui? Que des talmidei chachamim ou des gens qui sont mourzakim yereshamaim. Ils ne mettaient pas talit katan, les gens, parce que pourquoi? Pour ne pas faire un affront. Non, éventuellement, non, sur parce terre. qu'ils n'avaient pas de tricot de corps à l'époque. Ouais. Ils mettaient le talit katan sur le corps. Et ils faisaient très attention. Les juifs marocains, avant de rentrer aux toilettes, ils enlevaient le talit katan pour ne pas faire entrer un objet kadosh aux toilettes. Et il accrochait à l'entrée et il rentrait aux toilettes, après il sortait. Donc, qui c'est qui mettait? Celui qui faisait attention. Quand quelqu'un il te voyait avec un talit katan, il dit ah, celui-là, il est. Sur les habits. Oui, Sur les habits. il mettait sur la là-bas. Non, ils avaient la là-bas. Ils avaient une là-bas, après ils avaient la veste sur la là-bas. Ils mettaient, toujours quand tu vois les juifs marocains, si tu te rends, regarde, tu as une chose, quand tu vois les juifs du Maroc qui portent la là-bas, ils portent en fait deux. Tu vois toujours dans les anciennes photos, tu vois la grande, il y a la là-bas avec les boutons. Et il y a la là-bas qui est fermée jusque-là. La là-bas qui est fermée jusque-là, c'est l'interne. Et la là-bas, tu vois toujours les photos juifs du Maroc, ils ont le bournos qui ouvre comme ça et il est comme ça. Pourquoi? Pour tirer leur talit katan avant de rentrer aux toilettes. Pour l'enlever facilement. Donc, toujours le juif, il a sa là-bas comme ça. Toujours. Ils avaient deux. Les Arabes, ils fermaient. Les Juifs, ils ouvraient. C'était ouvert comme ça pour enlever le talit, pour le remettre. Et ils avaient toujours. Et ils étaient très maquipides sur ces. C'était des choses. Quand tu voyais quelqu'un comme ça, tu disais, celui-là, il est sérieux. Et il ne fallait pas se faire passer pour chacun qui gardait ça. Voilà qu'il faut mettre. Eux, c'était des tzadikim, c'était par la crainte d'Hachem. C'était pas par. Aujourd'hui, les gens, c'est par un manque des fois. Ouais, ouais. Talit katan, c'est d'avoir gadol. Et dit le Mishnah Broa, il dit quand tu as reçu un titre de kavod à Kadosh Baruch Hu, tu ne vas pas le mettre sur toi. C'est vrai, c'est difficile. Il faut mettre en Israël, il fait chaud en été. Mettre en coton, mettre un tricot tzitzit. Tu accomplis une mitzvah chaque seconde. Mitzvah t'as assez. Qui c'est qui veut? On n'a pas beaucoup de mitzvot minatoire. Tu as accompli une mitzvah à chaque moment. Rav, si j'ai bien compris, l'histoire de jeûner, pour ne pas se faire passer pour un yachid, c'est-à-dire c'est par rapport à la Jeûner, tu ne dois pas savoir. Non, mais je peux jeûner à titre personnel, chez moi, personne ne sait, mais ce n'est pas collectif, ce n'est pas dans le domaine public. C'est dans le domaine public qu'on parle là. Rabbi Chaim Paladji raconte. Parce que yachid, c'est dans le domaine public. Rabbi Chaim Paladji raconte une histoire extraordinaire. L'auteur du livre Meram Loez, le Meram Loez, lui, il ramène qu'il y avait un des rabbins de Constantinople, il s'appelait Rabbi Ephraim Navon. Il a écrit le livre Machane Ephraim, très connu dans les yeshivot. Le Machane Ephraim, c'est un des livres de Pilpoul. Un jour, il a pris sur lui de jeûner 3 jours suivis. 3 jours. Sans raison. Non, il voulait faire un tikkun, il voulait faire quelque chose. Ah, ok. 3 jours, il a pris pour lui. 3 jours, c'est 72 heures de jeûne. Il ne mange pas la nuit. 72 heures suivies. Le 3e jour, il était très faible. Et il marchait doucement comme ça pour aller à la synagogue. Et on l'a appelé. Il y a quelqu'un qui l'a appelé, il lui a dit on a besoin de minyan dans une maison d'endeuillés. Et quand ils ont fait le minyan, il est rentré chez les séfarades. On passe avec un plateau, avec des brachot et avec un verre de thé. Et on a servi à tout le monde. Et quand ils sont passés à côté de lui, s'il ne va pas prendre, il va vexer la personne.
Il ne peut pas, il a jeûné. Il a jeûné. Maintenant, il ne voulait pas dire qu'il jeûne. Donc, il a pris, il a cassé son jeûne. Pour ne pas dire devant les gens, je jeûne. Voilà, quelle force. Et il avait une peine terrible. J'ai cassé mon jeûne pour rien. C'est-à-dire, dans 2 heures, j'aurais fini mon jeûne. J'ai fait 70 heures. Je n'ai pas complété les 2 heures. Maintenant, il faut refaire. La nuit, quand il est parti dormir, il a rêvé qu'on lui a dit du ciel. Ta taranite, elle est importante. Mais ta discrétion, elle est beaucoup plus importante qu'une taranite. Maintenant, tu as fait pas un tikkun d'une taranite. Tu as fait des centaines de taraniotes en faisant ce geste de ne pas dire je suis en taranite. C'est des tzadikim. Ils ne montrent rien. Tu ne sais pas. Tu ne sais rien du tout. Ils font tout leur maasim en discrétion. À ce propos-là, j'ai eu une histoire véridique, incroyable. Il y a 10 ans, il y a une femme veuve de Elrad avec 8 enfants. Elle est arrivée à une situation, une catastrophe. Elle n'avait plus à donner à manger, les huissiers, la maison. Elle a dit, c'est qui je vais aller chez qui? Je vais aller chez qui? Elle a dit, je vais aller voir Rav Ovadia Yosef, qui m'aide. Il connaît des gens qui m'écrivent une lettre, qui m'aide, je ne peux plus. Elle travaille, elle n'arrive pas. Elle est partie, chez Rav Ovadia Yosef, elle est arrivée à 10h30 du soir, à Yerushalayim. Elle tape à la porte. On lui dit, mais dis-moi, tu crois que chacun il va rentrer chez le Rav? Viens, prends un rendez-vous. Elle pleure et se fait. Et le Shamash, il dit, je suis désolé, je ne peux pas te faire rentrer chez le Rav. Il dit, va dire au Rav Ovadia Yosef qu'il y a une veuve à la porte qui veut lui parler. Si lui dira que je viens à un autre moment, je viens. Elle se met à la porte, elle est têtue, elle ne veut pas bouger. Donc le gars, il rentre, il dit, il y a une veuve. Une veuve, fais-la rentrer tout de suite. Ah, elle rentre, elle pleure. Elle pleure, il pleure avec elle. Il dit, écoute-moi, je fais avec toi une affaire, mais à condition que tu ne dis pas à personne. Tous les mois, tu viens, je vais te donner 4000 shekels. Tous les mois. Et lui donner de sa paye. Mais il ne faut pas que personne sache. Si quelqu'un sait, j'arrête. Et bien, elle venait chaque fois en prétexte, je lui posais une question, elle prenait ses 4000 shekels. Pendant 5 ans, il lui a donné tous les mois, il prélevait de sa paye et lui donnait. Quand il est niftar, elle est partie dans l'enterrement, elle pleurait comme tout le monde, mais beaucoup plus grave. Qui c'est qui va la nourrir? Elle pleurait, elle est partie dans l'enterrement. Quand elle est rentrée à la maison, elle pleurait pour son chesed qu'il a fait. Elle pleurait, elle s'est effondrée sur le fauteuil et s'est endormie. Quand elle dort, elle le rêve. Et il dit, ma fille, tu crois que je ne m'occupe pas de toi, je m'occupe de toi. Alors, il dit, écoute, tu vas partir après-demain, il y a une salle de fête à Jérusalem qui s'appelle Beth Israël. Tu vas chercher un homme, il s'appelle Shalom Sadoun. Il va te voir, il va t'aider. T'inquiète pas. Ce rêve, c'est bizarre, ce rêve. Mais elle se rappelle le nom bizarre. Elle dit, bon, je me suis pris dans la tête. Elle repart. Elle va dormir dans son lit, posée. Elle lui dit, ma fille, c'est sérieux ce que je te dis. Tu vas jeudi et lui répète. La salle Beth Israël à Jérusalem, tu vas demander Shalom Sadoun, et il est là-bas, il sera là-bas pour t'aider. Elle se lève, elle retient ça. Elle va jeudi, elle dit, moi, qu'est-ce que je perds? Elle va à Jérusalem, elle rentre dans la salle Beth Israël, elle voit qu'il y a une Brit Mila. Elle demande à quelqu'un, dis-moi, il y a ici un monsieur, il s'appelle Shalom Sadoun. Il dit, oui, il est là. Elle dit, je l'appelle. Attends, après la Brit, dis-lui que... Alors, après la Brit, Shalom Sadoun, il vient, oui, tu me demandes, tu me cherches. Elle lui dit, écoute, tu vas me prendre pour une folle. Rav Ovadia Yosef, il est venu dans mon rêve, il m'a dit que je viens te chercher ici. Il tombe évanoui. On le réveille et il dit oui. Il dit moi, je n'ai pas de lien dans cette Brit Mila, un lien très très loin. Et en fait, c'est qui ce monsieur? Ce monsieur, à l'époque, quand le Rav Ovadia Yosef il faisait des shiurim, il faisait passer en satellite les shiurim dans le monde et en Israël. Il y avait des écrans dans les synagogues. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et lui, il a monté en fait l'usine de viande
sous la cacheron du Rav Yosef. La viande à Tara, c'est lui, le propriétaire. Il a gagné beaucoup d'argent, énormément d'argent grâce au Rav Yosef. Il est devenu multimillionnaire. Meir Bracha, d'ailleurs, il est parti travailler chez lui à un moment. Alors, Rav Yosef, il a dit, maintenant, tu me dois de l'argent, toi. Bah, tu vas aller aider et tu vas aller dans cette salle, il y a une femme qui t'attend. Et quand il s'est réveillé, il a dit, écoute, les 4 000 du Rav Yosef, je te les donne tous les mois. Et moi, j'ajoute 4 000. C'est pas le problème. Lui aussi arrivé du Oui, d'accord. il lui a dit, vas-y là-bas. L'un comme Il y a l'autre, une... Oui, Le fait que le rêve soit réalisé, c'est Tzadikim, Il Gdolim, a Tzadikim. un peu de lien avec la Mila en plus. Gdolim, Tzadikim, Bemitatam, Yotam, Elchaim. C'est incroyable. Ouais. Ça veut dire, il a dit ce que je t'ai donné, mais tout en discrétion. Tout en discrétion. Sans publier. Sans... Qui c'est qui aurait su cette histoire qui donnait tous les mois à cette femme si il ne serait pas passé cette histoire? Et ça, c'est les plus belles mitzvot que je vois même. En discrétion. Mitzvah, bah, c'est terre. Tu ne prends pas de kavod, tu ne prends pas de compliments, tu ne prends rien du tout. Tu ne fais pas de publicité. Alors il dit, bon, ça c'est le din. Alors il dit, alors, et pourquoi la Gemara a dit qu'il n'y a pas de gava là-dedans quand quelqu'un est jeune? Parce que les gens ne sont pas censés à savoir que tu ne manges pas hein, parce que tu es bétaranite. Je ne mange pas parce que je ne suis pas bien aujourd'hui. Je ne travaille pas parce que je suis fatigué par le jeûne. Pas parce que je suis tzaddik. Vous comprenez? La Gemara a dit qu'il n'y a pas de gava parce que les gens, ils ne vont pas dire parce qu'il est tzaddik. Si les gens disaient, ce serait un sourd. Tout le inyan que Shulchan Aruch dit que tout celui qui veut ne pas travailler Tisha B'Av, il a le droit. C'est parce que les gens ils disent Kama Yosefika Beshuga, comme il y a des batlanim il y a dans le chouk. Il y a beaucoup de gens. On ne dit pas que c'est à cause de ça. Alors même là, le jeune, on ne sait pas. On ne sait pas qu'il ne mange pas parce que il ne va pas mettre sur les toits. Tanou Rabbanan, maintenant. Mishaye mitane ala tzara ve'avra ala chole ve'nitrape. La meilleure chose au moment où il y a une tzara, c'est de prendre une taranit. Si une taranit, elle annule un halom, elle annule une xéra d'une maladie, elle annule tout. Taranit. Toujours, rappelez-vous, d'après le Rabbeinu Hari, il dit Tzadik kouf même. Tzom, kol, mamon. Tzom, de prendre un jeûne, une taranit. Kol, de crier dans la tfila. Et mamon, de donner la tzaka. Tzom, kol, mamon, ça annule toutes les mauvaises gézérotes. Et donc, il dit, il a pris sur lui une taranit parce qu'il avait une tzara. Ou il avait quelqu'un de sa famille qui était malade. Et il a pris une taranit pour lui, pour qu'il guérisse. Et la personne a guéri en pleine journée. Il a été répandu du ciel tout de suite. Il continue le jeûne ou il ne continue pas? Hein? Il a fait Areze mitane ou mashli. Shachach ve'achal ve'shata. Il continue, il complète le jeûne. Rashi dit, la Gemara, elle a donné le point de vue positif. Rashi dit, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu nous en préserve, que le malade est mort. Donc, il jeûne. Pendant qu'il jeûne. Il arrête, ça y est. Non! Ah, il faut qu'il termine. Mashnim Nidro. C'est un vœu, c'est un éder. Ils sont engagés. Un éder pour une matara, il n'y a pas de matara. Mais non, parce qu'ils sont engagés avant qu'ils meurent. Je t'engage avec un. Il guérisse. Oui, mais bon. S'il n'a pas guéri. Même, Il y a un contre-poids. c'est un éder, Zalom Meshane. C'est pas l'éder. Il y a un tosfot, il y a un tosfot. Almenat, Il y a un tosfot. C'est ce que vous avez dit par rapport au changement de nom aussi, par rapport à quand on change le nom, sur la tombe, il ne faut pas mettre le changement de nom. Nahon. Là, c'est un éder de mitzvah que tu as fait. Tu as pris sur toi quelque chose de se réveiller en teshuva, d'être poreshmo à la mazé. C'est un éder mitzvah. Ça attrape. Rachid, ça attrape. C'est comme quelqu'un qui donne, il a quelqu'un de sa famille qui est malade. Il a décidé de faire une grande tzedaka. Et finalement, le malade est mort. Il ne va pas donner la tzedaka. Il a perdu le corps. Alors il dit, il ne va pas donner la tzedaka. Alors il dit non, tu es chayav de donner la tzedaka. Tu es chayav de shalem ta tzedaka. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est un neder. Et la Gemara, elle dit, Kol HaOmer
C'est la zèle de Karavenat chez Yahya Beni, Arezet Tzadik Gamour. Alors, Tosfot, il dit là-bas, pourquoi Tzadik Gamour? Pourquoi? Il dit parce que le juif, même si le malade il est niftar, il donne la tzedaka. S'il retire, il devient comme un goy. Un goy, il fait l'action que pour obtenir. Quand il casse, il insulte, il dit pourquoi je. Rachid dit, regardez Rachid. Ala chole venitrapa, ou adin imet achole bae le kiyume nidro. C'est un éder. On n'attrape pas cette partie que tu as dit, et je veux qu'il guérisse. Je veux qu'il guérisse, c'est une volonté. L'engagement, c'est un engagement. Et l'envie, c'est une envie. On sépare entre les choses. Il a fait. Pourquoi? Parce qu'il dit, et regardez Rashi. On continue Rashi. Alatsara vers Avra. Il a fait mode. Regardez, il a fait mode. Rashi te dit pourquoi. Il continue Rashi. Alatsara vers Avra. Regardez, Alatsara vers Avra. Mitane ou mashlim ve'imlav nira kematneim kono. Comme s'il fait des conditions avec Hachem. Voilà, exactement. Im ta'avor. Il le prend en otage. Lo etane ve'imlav etane. Non. On a fait. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui. Rashi, le im là-bas, le im, il y a 4 échelons. Quand? Il a fait, il n'a pas dit à condition. Rashi là-bas sur place, il te dit. Mais Shamesh Bilachon, quand? Quand ça va arriver, je demande. Je dis pas. On a vu qu'il y avait 4 interprétations. Maintenant, une autre halakha. Cette halakha, elle est shaykhet à Maseret Pesachim. Il y a un perek makom shenahagu. ההולך ממקום שאין מטענים למקום שמטענים. הרי זה מטעני עמהם. Il y a un juif qui habite en Israël. Il n'y a pas de pluie en Israël. On a déclaré une ta'anit. Il y a un juif de France, il est venu en Israël pour une bar mitzvah, pour une occasion. Maintenant, lui, Est-ce qu'il est concerné? il n'est pas concerné. Il n'habite pas ici. Il n'habite pas ici. Il habite. Aujourd'hui, ça peut être très fréquent. Il n'habite pas ici. Alors, est-ce qu'il doit jeûner ou il ne doit pas jeûner? Alors, c'est ce qu'il dit. Ah, olech mimakom she'en mit'anim lemakom shemit'anim areze mit'anim ma'em. Il a besoin de faire la ta'anit. Pourquoi? Mipnei machloket. Mimakom shemit'anim lemakom she'en mit'anim. Là, déjà, il a commencé, lui, la ta'anit. Areze mit'anim ou mashkim. Il continue sa ta'anit. Il a commencé. C'est un éder avec toute la ville. Tu ne peux pas partir. Donc, il est concerné là. Même pour Baruch Halenu, finalement, celui qui vient de France. Si on a déjà commencé Baruch Halenu, ça, c'est une autre chose. Baruch Halenu, c'est une autre chose. C'est une bracha. Alors, Behemet. Oui, il y a le problème de Pessah aussi. Le premier jour. Alors, on dit, quand il vient en Israël, il a tous les avantages d'Eretz Israël. Et quand il retourne, Bécheket. Si on le nomme Shaliach Tzibour, il fait comme le Tzibour. Quand il retourne en France, il fait, s'il est Shaliach Tzibour, il refait Baruch Halenu. Voilà. Mais s'il n'est pas Shaliach Tzibour, il fait. Ouais. Et c'est cette notion de. Il y a une autre halakha intéressante. Un juif qui vient de France en Israël, ou qui vient des États-Unis en Israël, Tisha B'Av, prend l'avion. Combien de temps il a jeûné celui-là? 12 heures. Il monte dans l'avion. Oui. Alors celui-là, quand il casse son jeûne, d'après les États-Unis, là où il est. Parce que le jour, il a terminé. Israël ou par rapport à son départ? Parce que le jour, il a terminé, il est arrivé, c'est d'accord. C'est là où il est. Là où il est. Non, même quand on dit Aolech mimakom shemit'anim le makom she'en mit'anim, yashlim ta'anito. Mais yashlim jusqu'à quand? C'est d'accord. Maintenant, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, il va être d'accord avec l'autre côté. Parce que sinon, même le Shabbat, il devrait le faire comme ça. Exactement. Je ne comprends pas la Parfois, ça peut être plus long. Non. Oui, c'est Il va dans l'autre sens. Bah oui. Maintenant, Pour tes cheveux, tu fais ton coup comme ça. À l'inverse. Hein? S'il part d'Israël, il va aux États-Unis. Il va jeûner 36 heures. Naran, il est obligé de faire 36 heures. Naran. Jusqu'à que ça sorte de l'autre côté. Naran. Eh Moi, une fois, j'ai voyagé en Ta'anit Tzibour. J'ai voyagé en France, d'Israël,
Et là, le jeune, déjà, il était sorti, mais je regardais dans l'avion. Je voyais, Toujours pas. c'était éclairé. Je disais, avait il plus vite l'avion. S'il te plaît, les étoiles. Rien du tout. Ah, quand tu es dans l'avion, tu ne sais pas. Bah Parce oui. que tu regardes dehors, tu Il fait vois que jour. c'est pas encore. Il fait jour, tu ne peux pas manger. On peut savoir selon l'horaire, non? Non. Selon l'horaire d'Israël, Non, c'est sorti. non. Là, vous pouvez. J'ai eu le même cas. Ouais. Ça, je n'avais pas fait attention que je prenais un billet pour CBM. Et donc, vous avez posé la question. Et j'ai eu la chance, l'avion a eu une heure de retard. Donc, j'étais assis dans l'avion. Et c'était la sortie du Titanic. Dans l'avion, on a mangé vite avant de décoller. Il a fait. Oh, ça aurait bien sorti. mais on était pas là. Maintenant, une autre halakha. On était Vous savez, vraiment- quelqu'un qui a oublié, quelqu'un qui a oublié que c'est le jeûne. Il a oublié. Il s'est levé le matin, il a pris son croissant au beurre, il a pris son chocolat, et il a mangé. Il arrive à la synagogue, Ezra, Sofer, Amor, les Fanet. C'est quoi ça? Ta'anit, monsieur, Ta'anit. Oh là 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 là. Et alors, comment il fait? Il continue à jeûner ou il ne jeûne pas? Non, il ne jeûne pas. Il ne gêne plus. Ta'anit, c'est commencé à jeun. Ouais. J'ai mangé Nigma. Oui, pas qu'il Il n'y a plus de Ta'anit. Il n'y a pas de Ta'anit. D'ailleurs, ce Tu monsieur, ne feras pas ta Yachid après? non. Non. Ah, il y a une question dans les poskim. Est-ce Il qu'on faut pas rattrape ou récupérer. on ne rattrape pas? Ouais. Il y a des poskim qui disent que si on a raté, il faut la reprendre. Si on a oublié, il faut prendre une Ta'anit. À Kol Panim, ce monsieur, il est plus censé à jeûner. C'est comme aussi quand quelqu'un il a mangé du lait après la viande, avant de passer 6 heures, il s'est trompé. Il peut continuer à manger, ça y est, il a déjà mangé. Nigmar, Ouais, c'est foutu. Nigmar, j'ai cassé le Inyan. Alors il dit, mais quand même, ce monsieur, il n'a pas à aller devant les gens et dire, ah, moi, je jeûne pas. Ou quelqu'un que d'après la halakha, c'est moutard pour lui de manger, il doit manger en discrétion. Même dans la famille. Si ses enfants, ils jeûnent, ils ne mangent pas comme ça au salon devant tout le monde. Devant, Il doit aller dans un coin, fermer la porte et manger comme personne. Et pas rien que ça. Et il n'a pas le droit de manger, par exemple, un steak entrecôte. Limité. Mange ce que tu as besoin pour ton corps. Et l'oyo khalarbé, mange un peu. Aolech mimakom. Alors il dit, Shachar ve'achal ve'shata, al yitrae bifnei hatzibur, ve'al yanhig idunim be'atzmo. Rashi. Regardez Rashi. Achal ve'shata, di'avad, al yitrae bifneim shenir'e kechatan ben avelim, ve'yitkaneu bo. Jalousie. Ne croyez pas que c'est si simple. Tout le inyan de l'autre, achrosh shor ve'hamor, mais shor ve'hamor, vous savez pourquoi? Le Mefarshim m'explique. Pourquoi on n'a pas le droit? d'atteler un âne. Parce que quand il marche dans le champ, le bœuf, il rumine et il mâche toujours. Et l'âne, il a de la peine. Il croit que lui, il mange. Non, mais il régurgite. Il mange pas. Enfin, Voilà. Et oui. Mais l'âne, il est jaloux C'est un âne. Hein. du bœuf. Il est jaloux de lui. C'est pour ça que c'est assour qu'il est béhéma. L'autre accroche Béchor par rapport à ça. Par rapport à ça. Ah, d'accord. L'autre accroche Béchor Bachamor. Chazal, il dit ça. Et alors, il dit, il est mécanique. D'où on apprend ça? C'est vrai que ça ne ressemble pas. Ça, c'est une question de Haïnara. Mais déjà, on voit l'idée du tzibour. Regardez la Gemara en continu. Chez Nehemar, Vayomer Yaakov lebanav, lamat itraou. Amar laim Yaakov lebanav, al taru atzmechem kshatem svirim, lo bifnei Esav, velo bifnei Ishmael, kedei shelo yitkaneu bachem. D'après cette Gemara, Yaakov Avinu avait de quoi manger pendant la famine. Et il a envoyé ses enfants. Ils avaient exactement juste, ils avaient du blé, mais tout le monde est en train d'aller en Égypte. Et ils vont voir que les enfants de Yaakov, ils ne vont pas. Les enfants de Yaakov, ils ne vont pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, ils ont à manger. Ça va créer de la jalousie, des guerres. Donc Yaakov, il a dit, Lama titra ou pourquoi vous vous montrez devant tout le monde que chez vous, il n'y a pas de problème? Allez avec tout le monde souffre. Montrez que vous aussi, vous êtes là-dedans. Et pas dire, ah, je ne suis pas concerné. Non.
Ben, puisqu'on a commencé déjà à commenter cette histoire, on amène encore quelque chose de ce Al tirgezu badarech. Amar Rabbi Elazar, Amar Lahem Yosef lechav, Al titasku bidvar halacha, shema tirgezu alechem adarech. Faites attention de ne pas dire des halachot, de ne pas faire des pilpoulim, parce qu'après vous allez vous tromper dans la route. Vous allez vouloir arriver dans un endroit, vous allez arriver dans un autre endroit. Une fois, je suis parti, j'ai tapé sur Waze. J'ai mis Rabbi Shimon Bar Yochai. Je voulais aller chez Rabbi Shimon. J'étais avec quelqu'un. Et en voyage, on ne se rend pas quand on parle. Vous avez dépassé. Finalement, il me dit, tu es arrivé chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vois. Je suis à Rako. Rehov Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh ouais. Regardez pas la route. Encore du chemin. On parle, il faut repartir maintenant, vas-y, de l'autre côté. C'est encore 30 km. Oui. Alors il dit, faites attention quand vous êtes, ne parlez pas à Bidvar Halacha. C'est aussi, mais Halacha, c'est quand quelqu'un il entend, même un shiur Torah. C'est bien de ne pas perdre le temps. Mais dans la voiture, toujours des disques de shiur et Torah. Mais de mettre des choses faciles et légères. Quand c'est quelque chose qui t'attrape la tête, on peut faire un accident. Tu veux tuer. On peut faire un accident. On se concentre dans ce qui est écrit. Le Rav, il approfondit. Et nous, on perd le volant. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut s'arrêter pour étudier. Non. Tu En vrai, tu t'arrêtes. Des psukim faciles, des mishnayot que tu sais déjà, que tu connais. Et une baya. D'après ce Mais qu'il dit là. c'est mamage. Moi, je sais, quand j'entends des choses, je ne peux pas. Moi, je dis même à ma femme, quand je ne parle pas, même au téléphone, j'ai peur de parler parce que je sais que ça m'attrape la tête. Il faut être concentré pour répondre. Donc, on perd le contrôle sur la route. C'est ce qu'il a dit Yosef Tzadik à ses frères. Et la Gemara dit, mais quand même, et il faut parler des livrets Torah. Pourquoi? La Gemara dit, Eini ve'amar Rabbi Elai bar Berechia. שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה, ראויים להישרף. ils amènent sur une גזירה חס ושלום. שנאמר ויהי מה הולכים. אליהו הנביא אלישע. הולך ודבר, il parlait entre eux בדברי תורה. והנה רכב אש וסוסי אש ויפרידו בין שניהם. תמה דאיכא דיבור. הלכה דיבור ראויים להישרף. הגמרא dit là קשיא, c'est ce que je vous ai répondu. הלמי גרס, הלעיוני. être gorès dans la Torah, dans des choses qu'on connaît, oui. Les yonés, faire quelque chose approfondi, non. Parce que déjà, tu approfondis mal, parce que tu as le derrière, et tu risques d'arriver à des mauvaises conséquences. La Gemara a dit qu'un Talmid Chacham, il ne faut pas lui poser des questions quand il est occupé. Il va te répondre une mauvaise réponse, il peut se tromper, et tu le transmets. En mer, il a misé. Parce qu'il est gorès. Altapsik. Ouais. Le Noam Elimelech, il dit toujours qu'un homme, il doit pas arrêter. Il dit, qu'est-ce qu'il doit répéter? Il doit dire même il dit, reprends les psaumes de la prière pour ne pas faire bitul Torah. Teilim, tu connais. Tu fais les psaumes des Imra. Et Kvod Hashem Varamadra, Ashre Jevedera, Aleli Nafshi et Hashem. Oui, pourquoi pas? Tu fais des psaumes de Teilim et tu ne perds pas le temps. Tu dis des Mishnayot. Plutôt Maktoret, c'est une braïda, c'est des mots Torah. Ou Shiret Tzadikim. Hein? Shiret Tzadikim, la musique de. Oui, si tu penses, émet la Hamita. Aïkar, Aklal, ne pas être battel. Mais, encore une fois, l'olé aramik, bidvar, halacha. Il dit Tosfot, il dit quelque chose d'intéressant. Tosfot, il explique dans la Gemara, il amène un midrash. Il dit, si quelqu'un il marche sans parler, le livre Torah, il dit quoi? Réouim les saref, de brûler. Non. Il dit, si il parle des dvarim betelim, parce que le derech, c'est rich shmira. Et quand les malachim qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyés, il les a amenés à côté de toi et tu parles de la shonara, dvarim betelim, des trucs. Alors il dit, il s'énerve. C'est comme ça que tu nous reçois, nous on vient de garder. Alors là, Réouim Nisaref. Voilà. Donc on finit avec quelque chose de plus. Voilà. Bemati Tana, Al Tafsiu Pesia Gasa.
Ve'achnisu hama la'ir. Il dit jamais, quand on marche en route, faire des grands pas. Ça fatigue l'homme. La Gemara va dire aussi que ça abîme les yeux. Ah bon? Oui, et toujours rentrer en ville, pas dans l'obscurité, en journée. En journée, pendant la vie. Mon père, il me disait toujours, quand on veut choisir un appartement, il faut aller pour savoir le voisinage 3 fois. Il faut aller le soir pour voir qu'il n'y a pas de la délinquance dans la rue. Il faut voir le matin comment les gens y sortent, à quelle heure les gens y sortent. Est-ce que c'est un endroit mort ou c'est un endroit Vivant. et en pleine journée, voir qu'est-ce qui se passe dans le. Et sans voir ça, jamais rentre dans un endroit sans savoir. Ça, c'est le seul moyen. Il y a 3 moments de la journée, il faut savoir. Même quand quelqu'un rentre dans une ville, les points de repère que tu apprends dans une nouvelle ville, c'est en pleine journée. Si tu vas la nuit, où tu sais c'est où la pharmacie, c'est où le magasin, c'est où. Rentrer toujours, il connaît. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Gemara. Le'olam yetze adam bechitov, ve'ikades bechitov. Kitov, c'est quoi? Vayar Elohim et Aor, Kitov. Neymar Bopama, Kitov. Non. Kitov, yetze bechitov, ve'ikades bechitov. Jamais sortir la nuit de la ville et jamais rentrer la nuit. Donc, Toujours faut aller en le journée. mardi aussi, alors. Hein? Il faut aller que le mardi. Ah ouais. C'est pour ça que les vols en journée, c'est toujours les plus chers. Moi, à Paris, je regardais les boîtes aux lettres.